dire que Contes est une ville de culture? Oui, sans hésitation. La municipalité a placé l'action culturelle parmi ses principales priorités pour la population et aucun domaine, aucun sujet n'est écarté et aucun public bien sûr. Nous cherchons continuellement et privilégions un accès largement ouvert à toutes les populations, à toutes les tranches d'âge et à toutes les disciplines. Comment se décline l'action culturelle? Alors elle se développe sous différentes formes, portée d'une part par le milieu associatif pour certaines disciplines qui demandent un peu de spécialisation. C'est le cas par exemple de l'association Polissonance qui organise les grands spectacles au Théâtre de Verdure ou à l'Hélice, l'association Espace Art et Culture qui s'adresse plutôt au public cinéma et théâtre, et d'autres associations très spécialisées comme les Amis de l'Orgue Valoncini ou le Peuil, multidisciplinaire. Par contre, pour tout ce qui est le jeune public, c'est le pôle culturel communal qui s'occupe de les prendre en charge au niveau des animations, de gérer la médiathèque, le musée des arts et traditions populaires et les visites des sites patrimoniaux. Nous participons à notre échelle aux événements de portée européenne ou nationale comme les Journées européennes du patrimoine, mais aussi la nuit de la lecture ou la nuit des musées. Peut-on dire que les résultats sont au rendez-vous? Alors sans aller candidater au titre de capitale européenne de la culture, on peut sans trop de risque dire que Contes a une place privilégiée dans les paillons et même au-delà, de par la qualité de ses équipements et la qualité des initiatives de ceux qui les font fonctionner. Comme preuve tangible du succès, nous constatons une fréquentation qui ne se dément pas au fil des années. Malgré la parenthèse Covid, le public est de nouveau au rendez-vous. Et ce qui est très important, c'est que nous sommes sollicités de plus en plus par des artistes qui souhaitent se produire sur les scènes de Contes. Comment expliquer cet attrait du public et des artistes? Alors il n'y a pas de recette magique, il s'agit bien entendu de prendre en considération tout ce qui a été fait par les équipes précédentes qui ont su initier un élan, une dynamique à la culture à Contes. Donc nous bénéficions aujourd'hui de l'apport du travail qui a été fait en amont et nous restons, nous, dans cette dynamique-là. Comment se profile l'avenir et y a-t-il des projets? Alors l'avenir se conjugue dès maintenant en anticipant sur les attentes du public pour les périodes à venir. Et le pôle culturel, par exemple, est en veille permanente sur tout ce qui est nouveauté, alors que ce soit des nouveautés artistiques, littéraires, au niveau des expositions, mais aussi des nouveautés technologiques qui permettent d'adapter son fonctionnement. Des projets, il y en a plein les tiroirs. Les gens en ont plein la tête, ça foisonne. Maintenant, c'est aux élus de faire les bons choix pour que ces projets se traduisent par de la réalité et qu'ils soient mis en pratique. Et ce qui va arriver dans le court et moyen terme, c'est un projet important, c'est la création de la maison de la biodiversité et du développement durable, qui sera vraiment un projet phare et que nous voulons une réalisation exemplaire. Ce sera un atout majeur pour la commune. Je rappelle quand même que tous ces équipements, ce qui fait aussi leur attrait, c'est le fait qu'ils soient dans un périmètre relativement restreint, facilement accessible et pour la plupart gratuit.